Bonsoir tout le monde, j'aimerais vous parler de mariage ce soir. En fait, j'aimerais vous dire comment j'ai développé une sensibilité assez spéciale sur le sujet et que je suis arrivé au point de ne pas reconnaître à l'État le droit de marier les gens. C'est-à-dire que même dans le contexte d'un mariage hétérosexuel, je ne reconnais pas nécessairement à l'État le droit de marier les gens. Et je vous explique comment j'ai développé durant ces dernières années, ces derniers mois surtout, cette sensibilité-là. Alors, l'année dernière, en 2012, j'ai assisté à un tas de mariages. C'est très simple. J'assistais une photographe professionnelle à couvrir des mariages, j'étais assistant. Et donc, dans ce contexte, j'ai assisté à plein de mariages, que ce soit musulmans ou chrétiens. Quand je dis chrétiens, c'était des mariages de l'église anglicane. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? Alors, chez les musulmans, le mariage religieux s'appelle une fatha. Et en fait, durant ce mariage-là, la femme est mariée. Ça signifie que la femme ne vient pas se marier elle, mais la femme est représentée par quelqu'un de sa famille en général. L'homme est aussi représenté par quelqu'un de sa famille. D'ailleurs, cette représentation est tellement forte que les deux époux ne sont même pas obligés d'assister à cette cérémonie-là. D'ailleurs, dans la majorité des cas auxquels j'ai assisté, ni le mari ni l'épouse n'étaient présents à la cérémonie. Chez les chrétiens, à l'église, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le concept est très similaire. L'homme est là et l'homme, on va dire, se marie lui-même, c'est lui qui est là pour se marier, alors que la femme, elle est là effectivement, mais elle est donnée en mariage par quelqu'un. C'est-à-dire que le prêtre, à un moment donné, il va dire qui donne cette femme en mariage. Et en fait, à ce moment-là, quelqu'un de sa famille s'avance, un homme, et c'est lui qui donne cette femme en mariage. Bien sûr, après, c'est elle qui accepte, mais elle est donnée en mariage par quelqu'un. Donc, dans ce contexte, vous voyez que les musulmans et les chrétiens sont bien plus proches qu'il n'y paraît. D'ailleurs, juste pour faire presque un hors-sujet ici, les musulmans croient aussi en Jésus. C'est-à-dire que nul ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Sauf que la différence, c'est que les musulmans pensent que Dieu n'a pas été enfanté et n'a pas enfanté. Et n'a pas de début, n'a pas de fin. Alors que les chrétiens pensent que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, un Dieu lui-même, en quelque sorte, du moment qu'il fait partie de la Trinité. Donc là, ils divergent. Mais sur plein d'aspects, sur plein de côtés euh, de ces deux religions, elles sont extrêmement proches. Bon. Et le hasard du calendrier a fait que j'ai assisté à des mariages musulmans, une séquence de mariages musulmans, puis une séquence de mariages chrétiens à l'église. Et soudainement, j'assiste à mon premier mariage civil. Et donc, il y a quelque chose qui me surprend complètement. C'est-à-dire que il y avait le maire, il y avait les futurs mariés qui étaient là, les invités, et il y avait une sorte d'ambiance solennelle. Il y avait le maire, ou en fait c'est pas le maire réellement, mais c'était juste on va dire un officier d'état civil, un fonctionnaire en d'autres mots, qui lisait un texte, qui demandait aux gens à haute voix, est-ce que quelqu'un connaît une raison légale qui empêcherait ces deux personnes de se marier. Et en fait, pour utiliser des termes intellectuels, il est en train de plagier la cérémonie que j'ai vue à l'église. Il est en train d'imiter la cérémonie que j'ai vue à l'église en remplaçant toutes les références au divin, en les remplaçant par des références à l'État. Et donc, en fait, j'ai constaté, et n'importe qui peut le constater, que dans ce mariage qui se disait laïque, c'était un mariage où tout simplement Dieu était remplacé par l'État, où l'État est Dieu donc. Alors que les musulmans et les chrétiens que j'ai vus célébrer des mariages, les célébrer, c'était pas l'église ou la mosquée qui célèbre le mariage, ce n'est pas le prêtre qui va célébrer le mariage d'après ses propres orientations ou d'après ses propres choix personnels, mais en fait il se réfère à des textes
sacrés qui s'inscrivent dans la continuité de l'histoire humaine depuis des milliers d'années. Alors que l'officier d'état civil se référait à l'État pour lequel qu'il le salarié, et se référait à des lois écrites par ses pairs, par d'autres fonctionnaires, donc quand il faisait ce... Et là, je me suis effectivement rendu compte que dans un système laïque, c'est juste Dieu qui est sorti, et il est remplacé par l'État. Et là, je me dis tout à coup, je reviens un petit peu vers ce qui se passe en France, et je me dis que à partir du moment où les gens, dans leur globalité ou dans leur majorité, donnent un pouvoir divin à l'État, parce que pendant quand même les siècles passés, ce n'est pas l'État qui mariait les gens, l'État n'avait pas du tout cette autorité, c'était Dieu qui mariait les gens par l'entremise de prêtres ou par l'entremise d'imams ou autre. Et en fait, à partir de l'instant où on se dit, ok, le mariage n'est plus l'affaire de Dieu, mais c'est l'affaire de l'État, eh ben, l'État devient Dieu et l'État a le droit d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'État peut tout à coup décider que son mariage à lui, eh ben, ça pourrait être entre un homme et un homme, ou ça pourrait être entre un homme et la table, ou ça peut, parce qu'on peut aussi un jour imaginer on se marie avec un objet. Ou bien quand par exemple ils font en Australie, en Autriche et en Allemagne, il y a des gens qui appellent déjà à marier des hommes et des animaux. Au Brésil, ils ont déjà célébré un mariage d'un triplet de 3 personnes en même temps. Je crois qu'il y avait un homme ou 2 femmes ou l'inverse qui se sont mariés en même temps. Et donc, à partir du moment que l'État est Dieu, ben l'État fait ce qu'il veut. Dans les communautés où encore le religieux a encore un sens, même si la religion se perd, je crois qu'il n'y a plus de religion de nos jours, malgré les apparences, il y a toujours cette référence au divin qui est restée et qui protège l'institution du mariage. Par exemple, un couple de musulmans se marie et se mariera toujours devant un imam. Et leur mariage est toujours basé sur le droit divin. L'État peut faire ce qu'il veut du mariage, ça ne touchera jamais ce mariage-là. Parce que c'est un mariage qui est un mariage de droit divin. Ce n'est pas un mariage d'État, si vous voulez. Ce n'est pas le mariage de l'État qui est un mariage, vous savez, vous donnez n'importe quoi à des fonctionnaires, et ils le transforment en quelque chose de totalement pourri. L'État, ses fonctionnaires, là où ils touchent, ils corrompent. Là où ils touchent la chose, ils la corrompent. Donc, effectivement, dans ce sens-là, les musulmans, par exemple, ne sont pas touchés par cette histoire de mariage homosexuel. Ce sont les laïcs qui sont touchés par ça. Voilà. Et c'est pour cette raison que j'en suis arrivé aujourd'hui à ne plus reconnaître à l'État le droit de marier les gens. C'est-à-dire que pour moi, un mariage, c'est soit devant un imam, soit devant un prêtre, soit devant un rabbin. Au-delà de ça, les gens ne sont pas mariés. Parce que, pour expliciter encore ma sensibilité, pour rajouter encore une couche, quand je demande une carte grise à l'État, l'État n'appelle pas les gens, ne fait pas une cérémonie et demande aux personnes présentes s'ils ne connaissent pas un empêchement pour donner une carte grise à cette personne-là. Non, je remplis 2 formulaires, je les envoie par la poste et ça s'arrête là. Donc je considère que le mariage de l'État devrait se résumer à ça. C'est-à-dire que les gens qui veulent se marier, ils devraient envoyer 2 formulaires et une photo, et à la rigueur, je dis bien à la rigueur, se présenter à un guichet, signer 2-3 documents, et puis c'est fini, puis ils sont mariés. Je ne vois pas pourquoi l'État veut créer ce cérémonial, à moins qu'il y ait derrière cette arrière-pensée de se substituer dans l'imaginaire collectif à Dieu. C'est-à-dire que faire une sorte de coup d'État à Dieu, et à ce moment-là, l'État devient de fait le divin, qui a droit de vie, de mort sur toi, qui a un droit absolu de contrôle et de regard sur ta vie, sur ta destinée. Et tu vois bien à ce moment-là qu'à partir du mariage, on dérive sur plein d'autres choses. Parce que le droit de regard et le droit de contrôle, eh ben, l'État là aussi. Enfin, j'arrête cette vidéo. À bientôt.